Le lieu est magique. Nous sommes au Vauxhall. Vessies, lances, carcasses de chinchin et autres queues de dragons jonchent les murs. C'est aujourd'hui que tous les petits acteurs se rencontrent pour la première fois. Des acteurs qui ne sont pas choisis n'importe comment. Tout ça est organisé suivant une tournante bien précise, c'est-à-dire que les écoles communales du centre-ville intramuros sont d'office candidates tous les ans. Et pour les écoles de la périphérie, nous avons un tour de rôle bien précis. Nous envoyons les candidatures aux chefs d'école qui font appel aux candidats en 6e année primaire. Il faut absolument être en 6e année primaire. Et les enfants qui sont intéressés par un rôle au petit doudou rentrent leur candidature au chef d'école. Cathy Lemoine et Pascal Simon sont les deux représentants des écoles communales qui, avec l'équipe de réalisation du Lumeçon, œuvrent au renouveau du petit doudou. Cette première journée de rencontre est décisive. En arrivant au Vauxhall, 35 jours avant le combat, les petits acteurs ne savent pas encore quel sera leur rôle. Vas-y, tu peux entrer, tu es chinchin. Allez, rentre. Il n'y a qu'à l'essayage du costume qu'ils apprennent réellement le rôle qu'il leur est attribué. Et ils réagissent comment en général ? En général, ils sont satisfaits. Bon, ils sont déjà satisfaits d'avoir été retenus. Donc, le rôle, disons que ça leur importe peu. Dis-moi, ça te fait quoi de revêtir ce costume pour la première fois ? C'est génial, c'est vraiment... Ça va rester, quoi. C'est un rôle qui te plaît d'être le chinchin protecteur ? Oui, c'est super. Pourquoi ? Parce qu'on reste tout le temps près de Saint-Georges et tout, on se balade, c'est super chouette. Et là, le costume te va, il te plaît bien ? Oui, c'est super. Ok, merci. Dis-moi, ça fait quoi de mettre ce costume pour la première fois ? C'est très chouette. T'es content de faire Diable ? Oui, c'est le rôle que je voulais faire, ça ou chinchin. Et pourquoi Diable ? Je trouve que c'est un des rôles les plus chouettes. Du côté des pompiers aussi, on se prépare. Cette année, ils seront dirigés par une jeune fille. Un rôle essentiel, ce sont eux qui, dans 5 semaines, seront en tête du cortège. Et le dragon dans tout ça, lui aussi, il se prépare. La régie du Lumeçon, Philippe Urbain, Tony Chauveau et les autres sont aux petits soins pour le petite biette. Pas de doute, pour le jour J, elle sera prête. Aujourd'hui, on va simplement essayer de faire un petit tour d'horizon, voir ce que vous connaissez déjà du Lumeçon, du doudou. J'emploie toutes sortes de termes pour l'instant et on va essayer de remettre de l'ordre là-dedans. Parce que dans votre tête, il y a beaucoup de choses et c'est pas toujours dans le bon ordre et on n'emploie pas toujours le terme qu'il faut. Un instituteur, des dizaines de jeunes enfants, mais non, nous ne sommes pas à l'école. Au menu aujourd'hui, une question, qu'est-ce que le Lumeçon ? Et puis aussi, une mise au point. Vous êtes des privilégiés. Vous me parlez d'un chinchin protecteur qui doit protéger Saint-Georges parce qu'il y a un vilain dragon dans l'histoire. Et au début, vous m'avez dit que c'était un jeu. Ça ressemble pas à un jeu alors ? Et ce jeu finalement, parce que ça vous ne m'avez pas dit, consiste en quoi ? À tuer le dragon. Il faut tuer le dragon. Et qui est-ce qui doit tuer le dragon ? Saint-Georges. Est-ce qu'il va le faire n'importe comment ? Cybèle et Polyate. Cybèle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait déjà donner une petite explication, Cybèle et Polyate ? Une fois le brainstorming terminé, Pascal Simon laisse sa place à Joëlle Wattier, la réalisatrice générale du Lumeçon. Elle va se charger de tout remettre dans l'ordre, mais les connaissances de ces jeunes en matière de Lumeçon sont déjà impressionnantes. Dis-moi, est-ce que tu as appris aujourd'hui des choses que tu ne connaissais pas avant ? Oui. Comme quoi ? Comme par exemple le rôle du policier dans l'arène. Et quel est-il ce rôle ? Le rôle d'ordre, de protéger l'ordre dans l'arène. Je vous rappelle,
Dis-moi, est-ce que tu as appris quelque chose que tu ne connaissais pas aujourd'hui? Oui, sur Cybèle et Et Polyade. ouais, Polyate. Et qu'est-ce que tu as retenu? Quels sont les rôles de ces deux personnages? Mais de donner des armes à Saint-Georges et aux policiers pour qu'ils donnent le pistolet à Saint-Georges. Et d'année en année, en fait, les connaissances et les informations se précisent. Au début, bon, c'était un petit peu n'importe quoi. Maintenant, finalement, les enfants, on a l'impression que bon, le travail effectué en famille et surtout dans les écoles, on porte les fruits. Aujourd'hui, vous avez dit, tous les petits environ, que Saint-Georges était le héros, mais que le dragon aussi. Tu es d'accord avec ça? Oui, oui, tout à fait. Il est le héros du combat. Pourtant, c'est lui le méchant. Oui, mais il fait partie aussi de la légende, alors il fait partie aussi des héros. Toi, tu préfères Saint-Georges ou le dragon? Saint-Georges. Et pourquoi? Parce que c'est le meilleur. Moi, je suis Didier Guéras, directeur du jeu, donc je suis celui qui gère le combat durant toute la partie dans le sable. Les présentations sont faites. Aujourd'hui, nos apprentis acteurs vont visionner le combat de l'année dernière, histoire de voir exactement ce qui les attend. Démonstration. Bon, ce qu'il y a, c'est que tous les ans, il faut dire qu'on perd 2-3 acteurs dans le combat, quoi. Il y a des gens, des garçons qu'on ne retrouve plus. Donc, vous verrez bien, on ne les retrouve plus parce qu'on ne sait pas où ils sont. C'est ce qui s'appelle les mettre à l'aise. Visionner le Lumeçon sur cassette ne se fait jamais sans une pointe d'émotion ou d'admiration. Les regards des petits et des grands le prouvent. Donc, vous voyez, on est vraiment sur la rue, là, donc il ne faut pas s'en aller boire des pintes ailleurs, il faut rester là. Hein. Après ces quelques mises en garde, on passe très vite aux choses sérieuses dans les explications. Donc un chat, il a son collier, il tient son collier de la main gauche et il tire le diable de sa main droite. Et l'autre chat fait le contraire. Parce qu'il faut 2 chats. Et il ne faut pas tirer comme ça, hein. Il faut tirer comme ça. Parce que si on tire comme ça ne va pas marcher. Hein. Polyade va prendre les massues, donc ça c'est à l'issue des renversements. Vous voyez la petite Polyade qui va revenir avec une massue entourée de 2 chinchins, puisque les chinchins sont chargés d'aller arracher les massues des hommes de feuille. Voilà, pour justement s'approprier leur force virile. Voilà, le chinchin protecteur à sa lance, et il va partir tout droit pour aller la donner à Saint-Georges. Et là les diables vont intervenir. Hop, voilà, vous intervenez. Voilà, ne le frappez pas trop fort. Les chinchins vont venir chercher le protecteur pour le dégager. Voilà, et vont l'escorter jusqu'à Saint-Georges qui est là-bas tout dans le fond pour qu'il aille donner sa lance. Vous voyez? Il arrive, il donne la lance de Saint-Georges, hop, et Saint-Georges va pouvoir continuer. La semaine suivante, on passe à la pratique avec une répétition générale. Elle se fait sur le lieu du combat, autrement dit, au Vauxhall. Ce que vous allez faire, pour montrer que vous tombez, le genou qui se trouve par là, vous allez la baisser comme ceci, d'accord? Vous pouvez rester, mais restez sur vos appuis, hein? Attention, on va le faire, hein? Après un briefing haut en couleur la semaine précédente, où nos jeunes acteurs ont fait connaissance avec Didier Gerhardt, ils commencent enfin à vraiment sentir, toucher leur combat. Le visionnage suivi de cette première répétition font clairement monter la tension. Avec la réunion de la semaine passée et le visionnage du film aujourd'hui, tu as appris des choses que tu ne savais pas sur le Lumeçon? Oui. Comme quoi par exemple? Que le deuxième coup,
Je croyais que il était pas bon, que la balle n'allait pas tirer. Et qu'est-ce qui t'a marqué dans ton rôle d'homme de feuille? Il faut tirer très dur sur la queue pour la retirer du public. Et tout ça, ce sera dans une semaine. Il reste 24 heures à nos valeureux combattants. Le jour de la répétition officielle est arrivé. Vêtus de leur suite de répétition, les petits acteurs partent de la collégiale Sainte-Vaudrue pour rejoindre l'hôtel de ville. L'instant est solennel, le public est déjà présent. Comme chez les grands, on assiste à l'intronisation de Saint-Georges, qui n'est autre que le fils de Frédéric Tournay. Toutes les phases sont répétées. Une dernière fois, les pompiers s'en donnent à cœur joie pendant que le dragon renverse les chinchins. Même les pommeaux fonctionnent une fois, 2 fois, et c'est déjà l'heure d'en finir. Alors comment tu te sens à la veille de faire le petit lumeçon? Excité. Ça s'est bien passé les répétitions pour toi? Très bien. Tu as préféré laquelle? La semaine dernière ou aujourd'hui? La semaine dernière. Pourquoi? Parce qu'il faisait moins chaud. Comment tu te sens aujourd'hui alors que c'est la veille de faire le petit lumeçon? Ça va bien, je me sens bien. Comment se sont passées les répétitions pour toi? Très bien, très bien. J'étais impatient d'y être alors. Tu as préféré la répétition de mercredi dernier ou celle d'aujourd'hui? Celle d'aujourd'hui, c'était mieux. Pourquoi? Parce que c'était dans la cour de l'hôtel de ville, il y avait du public aussi. Qu'est-ce que tu as ressenti en entrant dans la cour de l'hôtel de ville et que tous les gens vous ont applaudi? Je me suis sentie mal à l'aise. Pourquoi? Parce que j'ai jamais été comme ça. Tu es prêt pour demain? Oui. Stressé? Un peu. Pourquoi? Parce qu'il y aura plus de monde et il faudra faire attention de ne pas se faire tirer en public. Le risque existe. On verra demain. Jour J, les acteurs ont rendez-vous à 16h au Vauxhall pour se changer. Beaucoup, motivés, sont là bien à l'avance. Dans la petite pièce où nos amis se changent, la chaleur grimpe, la tension monte, l'heure approche. Une fois tout le monde correctement vêtu, direction le car qui doit amener tout ce beau monde à l'hôtel de ville. C'est nous les champions, c'est nous les champions, charité, oh charité. Dernier réglage, les chinchins enfilent leur carcasse, photo de famille et c'est parti. Il est 18h. La descente de la rue d'Avray, bien plus longue que la rue des Clercs, se déroule sans encombre. Le cortège arrive alors au Vauxhall. « 18h30, le combat commence face au dragon Saint-Georges avec sa lance. J'ai été très impressionnée de voir la foule qu'il y avait déjà sur la Grand Place lorsque nous avons quitté l'hôtel de ville en cortège, de voir toute la foule sur la rue d'Avray. Et alors, vraiment la masse de personnes ici présentes sur le site du Vauxhall, dans les zones et au-delà des zones, vraiment impressionnant. On a vraiment l'impression qu'il y a de plus en plus de monde et que la ferveur populaire est de plus en plus intense. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es entré ici dans le Vauxhall avec tous ces gens? J'ai senti le bonheur parce que j'étais vraiment contente de le faire. Tu es contente de l'avoir fait? Vraiment, oui. Est-ce
que tu es content de l'avoir fait? Oui, je suis très heureux de l'avoir fait. Pourquoi? Parce que ça me tenait vraiment à cœur. Chaque année, je regardais toujours les gens qui le faisaient, mais maintenant, j'ai eu la chance, alors vaut mieux en profiter. Dis-moi comment s'est passé ton combat? Ben, c'est super crevant. Parce que quand on envoie la queue dans la foule, on va tirer comme des malades. Et surtout quand on envoie chez les Noirs, c'est des tarés et tout, et ils nous envoient des bouteilles d'eau, alors ça fait super mal. Dis-moi, comment tu as vécu ce combat? Très bien, parce que j'ai trouvé que les gens qui étaient à la corde, en fait, ils étaient très bien. Ils respectaient les acteurs. Dis-moi, comment s'est passé ton combat? Bien, mais fou, c'était chaud. Fatigant? Oui, Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce combat? les petits, ils arrachaient tout. Même les tout petits? Ouais. Votre avis sur les petits acteurs de cette année, comment ont-ils rempli leur rôle? Moi je trouve qu'ils ont été très bons. Déjà comme ça, j'avais été impressionnée lors d'un briefing où je trouvais vraiment que les enfants avaient déjà une bonne connaissance du déroulement du jeu en tant que tel. Et je trouve qu'ici, ils ont bien fait ça, ils ont été très réceptifs, ils ont bien écouté, donc je suis assez contente.